Salut les amis, on est là. Je vais faire un tirage avec un petit message. Vous allez voir, je vais faire deux messages en fait. Donc vous choisissez le tas 1, le tas 2 et on va voir après quels sont les messages. Il y aura un peu avec le rêve enchanté le Normand et le tarot de Géraldine Garance, dont les illustrations sont sympas et puis voilà. Donc, on va voir les messages qu'il y a. Pensez bien, tas 1, tas 2, quel est le chiffre qui vous appelle aujourd'hui? Et puis, je vais commencer. Vous avez sous la vidéo tout un tas d'informations, d'accord? Et puis, j'ai mis en ligne, ça y est, toute la formation complète de tarot intuitif pour ceux qui ont déjà le pack 1. Donc, le pack 2 peut être acheté séparément. Et puis, tous ceux qui attendaient qu'elle soit complète, eh ben, elle est complète et elle est achetable d'un coup aussi pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est parti, j'y vais. Tas 1. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Parce que je sais qu'à chaque fois, j'oublie de le dire. Donc, après, on me dit, mais c'est où, c'est quoi? Donc, voilà. Allez, on y va. Quel est le message pour vous, le tas numéro 1? J'ai demandé, en fait, dans ma tête, 3 cartes. Tiens, c'est marrant, ça sort vachement en ce moment, énergétiquement. Alors, je vous montre. Je ne sais pas du tout le nom des cartes et on s'en fiche pas mal. Hein. C'est vraiment d'un point de vue relativement intuitif, même s'il y a un livret, hein, vous le savez. Alors l'idée ici, c'est qu'il vous faut observer un petit peu plutôt comment vous allez vivre les choses de manière enjouée, comme quelque chose qui est un challenge, qui peut vous amener des sensations sympathiques, vraiment comme un jeu, plutôt que comme une difficulté. En fait, c'est parce que vous avez le choix, en fait, là, de porter votre regard sur la montagne, parce que la difficulté, elle est là. Mais simplement, bon, vous voyez comment ça vous parle, on est sur un truc, je pense, de toute manière, j'étais en train de me dire que c'était des tirages un peu sentimentaux, mais si c'est pas sentimental, bah, peu importe, hein. Mais en gros, là, vous êtes dans le tas 1, il y a une difficulté. On vous demande deux choses. D'une part, de voir ça avec un œil un peu plus léger, un peu plus, ok, la vie est un jeu, je vais faire en sorte de jouer. Il y a un peu de difficulté, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que tu vas aller chercher en toi, hein, c'est vraiment le puits, c'est d'aller chercher des ressources nécessaires pour justement surmonter la difficulté, aller au-delà de la difficulté. Donc là, c'est vraiment l'idée du tas numéro 1. Observe comment tu regardes la difficulté et comment tu vas chercher ta ressource. Essaye de le faire de manière plus légère. Alors, ce jeu-là est immélangeable. Je l'ai déjà préalablement brassé. Voilà, j'ai quand même des mains qui sont assez grandes, mais bon. Quel est le conseil? Qu'est-ce qui se passe? Confiance. On te dit, regardez comme elles sont jolies ces cartes quand même. Confiance, d'accord? Il est important pour toi ici, encore une fois, tout est une question de quel est ton regard vis-à-vis de la situation. Si tu y mets une énergie plus légère, un regard plus joyeux, hein, ça va se dérouler vraiment différemment et tu vas pouvoir extraire les ressources nécessaires. Tout dépend du choix que tu fais, de comment tu observes cette situation. C'est le message pour le tas numéro 1. On va passer au tas number 2. Tu vois, à force ça s'abîme. Bon, bref. Le tas numéro 2. Tu te caches, petit tas numéro 2. Tu ne veux pas que je sache tout de suite ce que tu penses. Bon, je les prends, je suis désolée, je voulais 3 cartes, c'est comme ça. La montagne est là aussi, oh mon Dieu. Allez, c'est parti. Ah, il y a de la passivité, les gars, face à... Encore une fois, on parle d'observation. Bon, je sais aussi que beaucoup d'entre vous, vous regardez les deux. Je suis morte de rire. Donc, c'est peut-être la suite ou même le commencement de ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans le même genre de message. Sauf que là,
on vous parle d'observer les choses, certes, de bien observer, d'être peut-être un peu vigilant. Ok, non, c'est peut-être pas tout à fait pareil. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des gens qui se sont découragés ici. Hein. Découragés. C'est-à-dire que vous avez vu l'objectif, vous vous êtes dit, mon Dieu, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Le truc est tombé en cacahuète. L'ampleur du truc est trop grand et j'ai l'impression que ça s'est cassé la gueule. Du coup, ben, il y a des gens qui sont dans un truc passif et un truc de je vais attendre. Ça fait chier, mais je vais attendre. Je laisse tomber, je vais me reposer parce que bah, j'ai eu beau peut-être gravir, arpenter. Ça m'a mené à rien, j'arrive pas, je vais pas au bout, c'est comme un marathon qui n'en finit pas. Donc maintenant c'est bon, j'abdique, quoi. Je me repose, je guéris un peu ce qui a été difficile pour moi. Et celui qui voudra me trouver, bah, viendra me chercher. Bah dis donc, vous êtes un peu autoritaire. Hein. Le problème, c'est que ça fait un peu longtemps que vous êtes dans cet état d'esprit en mode desséché. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose hein, comme message. Parce que ça fait un petit moment que vous attendez. Hein. Pour moi, il y a une notion de cycle là qui tourne. Et vous attendez. C'est un peu la Belle au bois dormant. Bah écoute, si tu arrives à trouver là où il est emmuré, le pharaon, vas-y, parce que là, il attend, il n'en peut plus. Hein. Enfin, c'est vous, hein, le pharaon, je pense. Donc, il y a un truc un peu comme ça où on a un peu décroché. Et... bah, c'est pareil, c'est ce que je disais un peu dans le tas numéro 1. Il y a cette montagne, bah oui, il y a des difficultés, mais à un moment donné, si tu regardes bien, vraiment si tu regardes bien, il y a forcément moyen de parvenir à soit atteindre le sommet, soit si ton but il est peut-être juste sur le côté, bah, tu n'es pas obligé de te taper la montagne pour y aller. La vie n'est pas forcément une montagne. Là, on te demande peut-être d'avoir du courage, le courage de regarder les choses en face, de regarder en face le fait que d'attendre n'est pas forcément la solution pour toi. L'aide. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que c'est un peu ça le truc chez toi, c'est que tu attends que ça vienne de l'extérieur. Or, là, ce qu'on te demande, c'est de t'aider toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un mojo que j'adore, que j'applique à moi-même en permanence parce que à un moment donné, bien sûr que le monde spirituel, bien sûr que tes amis, bien sûr que tes parents, ta famille, n'importe qui, ton chéri, ta chérie, peu importe, les gens vont t'aider, mais ils vont en avoir marre d'aller te chercher s'ils ont l'impression que tu fous rien. C'est pareil, si tu travailles dans un truc et tu sens que ça se ramollit, vas-y, mets-y de l'énergie. Ça peut être compliqué de te trouver si tu te caches derrière la montagne. Oh, rends-toi visible, fais quelque chose et regarde les choses en face. L'aide sera toujours la bienvenue, mais dans un premier temps, il est important que tu t'aides toi-même. Ok ? Donc, il y avait un côté un peu autoritaire chez vous et il y a un côté un peu autoritaire dans la guidance vous concernant. À un moment donné, c'est « oh ». Voilà un peu ce que j'aurais à dire pour le tas numéro 2, quel que soit le domaine que ça représente pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour qu'on se retrouve pour tout un tas de choses plaisantes ensemble. Je vous embrasse, ciao ciao.